nyine duhura n'umuntu nyine ntari nzi yaje ntabyiteguye amfata ku nguvu naraje abo kanseri konseri banyitaho cyane banjana ku bitaro baguma bankurikirana n'uwo muntu baramufata. En cas de viol ou de violation manifeste des droits fondamentaux, les réfugiés ou demandeurs d'asile ne savent pas présenter leur cas. Souvent, ils viennent chez nous et nous les accompagnons à la police. Je suis parvenu à fuir et je demande asile au Burundi. Et quand il y aura la paix dans mon pays, je pouvais retourner sans problème. Avec les avocats, tout est allé bien. J'avais fait une interview avec les avocats et l'ONPRA et l'HCR. Mon avocat m'avait dit que ton interview s'est bien passée. Après quelques mois, on m'avait fait le statut. Maintenant, je suis reconnue comme réfugiée. Nous avons été formés par l'AICF. Nous sommes des humains comme les autres. Nous avons les devoirs et nous avons les droits. Le projet PIDAR a commencé en 2012 avec comme objectif principal de renforcer la protection internationale des réfugiés et l'exercice de leurs droits humains. Alors concrètement, je dirais que c'était pour appuyer les efforts du HCR et de l'ONPRA en améliorant la sécurité juridique des demandeurs d'asile et des réfugiés. Normalement, il appartient au gouvernement ou à l'État de protéger ses citoyens. Alors quand un gouvernement ne peut ou ne veut protéger ses citoyens, ces personnes risquent d'être victimes de violations des droits de l'homme et sont poussées souvent à quitter leur pays pour chercher la sécurité dans un autre pays. Alors quand ils arrivent dans le pays d'asile, le pays qui accepte de les accueillir accepte aussi d'étendre sa protection et son assistance à ces personnes. On a environ 40 000 réfugiés reconnus, enregistrés avec le HCR et le gouvernement du Burundi et environ 4 000 demandeurs d'asile. Ce sont des chiffres qu'on a récoltés au terme des vérifications de réfugiés et demandeurs d'asile qui ont été conduites depuis plusieurs mois au Burundi et qui viennent de s'achever. Les réfugiés au Burundi sont hébergés principalement dans les camps où nous avons 60% de la population réfugiée. Il y a 4 camps ici au Burundi, 2 dans la zone de Ruigi et Chankuzo et 2 dans la zone de Muyinga et Ngozi. Ici, nous accueillons des demandeurs d'asile congolais. Bon, ils franchissent la rivière Rusizi, la frontière de Burundi. Et ils arrivent ici, fatigués même. Ils sont accueillis par des policiers qui font la garde à l'extérieur du centre de transit et qui font la fouille. Et quand ils terminent avec la police, ils viennent à l'intérieur du centre de transit. Ils sont accueillis par les volontaires de la Croix-Rouge qui les orientent directement chez le coordinateur adjoint, chez moi, dans mon bureau. Quelqu'un qui est
qui est soi-disant accepté comme demandeur d'asile lors du pré-enregistrement qui fait par le coordonnateur adjoint. Il est directement orienté vers une assistante sociale de la Croix-Rouge qui fait aussi un screening psychologique par rapport aux besoins spécifiques. Un volontaire également de la Croix-Rouge les oriente vers un chargé de la distribution qui doit leur donner à son tour une natte, des couvertures, des jerrycans, du matelas syriana et de la nourriture. Et après, il est installé. Normalement, quand un demandeur d'asile arrive au Burundi, je peux dire entre guillemets que la porte d'entrée pour un demandeur d'asile, c'est la police de l'air, des frontières et des étrangers, communément appelée PAF. Tukatoka pale Uvira tulikuwa Kiliba, tukakuya mpaka Gatumba, ndio tukakuya kukamata ukimbizi. Sasa mama yetu akatubeba mpaka pale Kupafi, tulikuwa tunalala pale Kupafi nje kwa kusema tupate ukimbizi. Tukaikaa tukapata attestation, kila kitu tukapata. Le premier jour que la personne fait son contact avec ONUPRA, il reçoit les premiers documents de protection temporaire. Donc on lui délivre le même jour le permis de séjour temporaire pour éviter que la personne soit arrêtée par la police parce que n'étant pas en possession des documents d'identité. Et puis, avec cela, on lui donne un rendez-vous pour un entretien avec tous les membres de sa famille. Avec toute ma famille, nous sommes arrivés à l'ACR. Dans mon pays, c'est l'ACR qui donne les statuts. L'ACR me dit non, non, chez nous ici c'est différent. Il faut aller à l'ONAPRA. C'est comme ça, le 6 décembre 2012, je me suis présenté à l'ONAPRA. J'ai pris des rendez-vous, j'ai été interviewé, j'ai raconté toute ma situation. L'administrateur des airs évalue les reçus qu'il a obtenus au niveau de l'audition, fait une compilation, fait une analyse et puis il fait une recommandation. Cette recommandation doit être soumise à la commission d'éligibilité en première instance, c'est la commission consultative pour étrangers et réfugiés. Et soit la commission se prononce favorablement pour quelques demandes ou les rejette ou demande des compléments d'enquête selon les informations qui auront été données. Une année après, j'arrive à l'ONAPRA. Non, ma demande est rejetée. Ils me disent la première demande, dans la première instance, c'est rejeté. Une fois une demande est rejetée, il y a la procédure de notification qui doit être faite. On notifie au demandeur qu'il a 20 jours ouvrables pour faire appel par rapport à cette décision défavorable qui aura été donnée par la commission. Et on oriente chez Avocats sans frontières pour qu'il puisse aider le demandeur d'asile qui a intenté une action en appel contre la décision qui a été rendue par la CCR. L'ONAPRA m'a dit, si tu veux te faire assister, il faut aller à l'ACEF. Je suis arrivé à l'ACEF, j'étais d'abord bien accueilli. Ils m'ont donné un avocat qui devrait m'assister. Le même jour que je suis arrivé, le même jour, on m'a dit de contacter l'avocat et le même jour qu'on a écrit pour aller répondre à l'ONAPRA qu'on va préparer les recours.
Pour les demandeurs d'asile qui ont été déboutés en première instance, là on fait une représentation légale au niveau du comité de recours. On commence toute la procédure dès la demande en essayant de lui faire une note qu'on va présenter devant le comité de recours afin de le défendre. Nous accueillons principalement les demandeurs d'asile et les réfugiés qui viennent pour toute question d'ordre juridique. Et qu'est-ce qu'on fait? Ils sont accueillis, écoutés, on les accompagne face à la difficulté que le demandeur d'asile ou le réfugié nous a fait part. En cas de viol ou de violation manifeste des droits fondamentaux, les réfugiés ou demandeurs d'asile ne savent pas présenter leur cas. Souvent, ils viennent chez nous et nous les accompagnons à la police qui doit recevoir leurs plaintes. Et ils ont aussi un problème en rapport avec les moyens parce que la police aussi n'a pas du matériel nécessaire pour faire des photocopies, des dossiers. Nous intervenons à multiplier ces documents parce que tout le monde accède à la justice. Je suis reconnue comme réfugiée et le mois passé, j'ai fait aussi ma vérification comme tout autre réfugié. Quand j'ai des problèmes, je vais chez les avocats, ils me conseillent, ils me guident, ils me dirigent. On assiste les réfugiés, les demandeurs d'asile, victimes de violations sexuelles et sexistes, ainsi que des violations manifestes des droits humains. Et dans ce cas, non seulement qu'on leur donne des conseils juridiques, mais aussi on leur octroie un avocat qui va les représenter au niveau des cours et tribunaux nationaux. Sinzi bavuka Sanfotiyeri muri yerise nibo bambwiye ko hari abavoka Sanfotiyeri bariho bazababuranira abantu banyitaho muri yerise bahamagara abo bavoka Sanfotiyeri barafatanya kunkurikiranira ikibazo nibo bamburaniye bampaye mu avoka Sanfotiyeri uje kumburanira iri Muyinga zose bigenda neza banyitaho. Pour des raisons de proximité, notre bureau se trouve ici à Ruyigi et au cours de la semaine, on vient souvent dans les camps et c'est très important par rapport à l'époque où il y avait des gens les juristes venaient d'Ogitega ou de Bujumbura pour suivre les cas qui se trouvent ici au camp. Alors, que ce soit les cas de viol, que ce soit les cas de violation manifeste des droits fondamentaux, nous les recevons juste à temps. C'est un point très important. Quand je suis arrivée en 3e, il était mon enseignant. Pendant la récréation, il a envoyé un autre élève pour m'appeler et je suis entrée en classe. Il m'a demandé de coucher avec lui. Je lui ai refusé la première fois et la deuxième fois. La 3e fois, il m'a encore appelé. Il m'a demandé de faire l'amour avec lui, en me promettant qu'il allait me donner des points à l'examen et dans les interrogations. Nous suivons les cas de viol, violence sexuelle. Nous suivons aussi les cas de violation manifestée des droits fondamentaux. Nous suivons en fait les questions en rapport avec le droit que tous les réfugiés et les demandeurs peuvent avoir normalement. On organise des formations en général qui touchent plusieurs cibles.
Alors, on forme les réfugiés et les demandeurs d'asile. On forme également les autorités nationales sur le droit d'asile et on forme aussi les partenaires qui sont impliqués sur la question des droits des réfugiés. J'ai représenté les réfugiés durant 2 ans, où je travaille avec les différents partenaires, avec le gouvernement burundais, avec les HCR, avec ses partenaires. Nous avons été formés par l'AICEF. Nous sommes des humains comme les autres. Nous avons les devoirs et nous avons les droits. Les violences sexuelles est une réalité aussi dans les camps des réfugiés. Plus de réglementation à l'amiable en matière de violences sexuelles. Il faut que les réfugiés savent comment il faut mener la procédure quand il y a la violence sexuelle. Quand il y a violence sexuelle, il y a un début, l'infraction a été commise, mais il y a une manière de suivre le déroulement du procès de la police jusqu'au parquet et du parquet jusqu'au tribunal. Alors il faut connaître les différentes étapes, les manières de faire pour procéder afin que l'auteur soit puni. Kweli nilishukuru sana wakaleta hapa kunapra wakakuja nao kuja kusikiliza kesi wakati tulisamba, tukasamba, tukamaliza. Nilishukuru sana kwa kupata jibu mzuri. Le projet PIDAR a assisté beaucoup de demandeurs d'asile qui ont vu leurs demandes rejetées en première instance. Ça, on ne peut pas nier un effet positif par rapport à cette catégorie de personnes-là. C'est vrai, le projet PIDAR ilinisaidia tu sana, niliwaambia kweli yangu yote, nikamaliza kusamba kwao. Tukaenda pamoja na hivyo mpaka kunapra tena nikasamba. Na hivi sasa nafurahi tu sana juu PIDAR ilinisaidia napata tena protection. Napata ile statisa vingine wanapataka. Le fait qu'il y ait une organisation qui fournit les services légaux pour les demandeurs d'asile et les réfugiés, c'est déjà quelque chose qui est un plus. Alors ici au Burundi, on essaye de mettre en place un système qui fonctionne pour eux, qui leur permet aussi d'avoir une meilleure vie, une vie en dignité, c'est-à-dire pas comme victime, mais aussi d'essayer de surmonter cette étiquette et d'embrasser vraiment une nouvelle vie dans ce pays.